Alors bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille. Cette histoire de Coach Mehdi, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Marcos aussi s'est prononcé sur cette affaire et j'ai jugé bon de vous mettre sa réaction pour que vous me disiez ce que vous en pensez réellement de cette histoire. Parce que si c'était imaginez-vous que si c'était soit ta petite soeur ou un membre de ta famille que cela arrivait, quelle serait votre réaction? Donc, sur ce, je vous laisse regarder la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On s'attrape dans les commentaires. Et puis, on s'accapte aussi à la fin pour se dire un petit au revoir, car c'est important. Merci. Ennemi des Djanju. Les gars, ne pensez pas que lui et moi, on est ennemis. Hein. On n'est pas des ennemis. C'est juste que souvent, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Sinon, lui et moi, on n'a pas de problème. Petit frère, j'ai écouté ta vidéo et je vais être honnête avec toi. Il y a du vrai, ouais, il y a du vrai. Mais si ta femme, celle que tu vas prendre pour mettre dans ta maison, celle que tu vas aimer, que tu vas chérir, elle ne t'attire pas, ton mariage est en danger. Ça, c'est mon avis. Oui, le cœur est important. Oui, le comportement peut construire ou détruire un homme. Mais dire aux hommes de ne pas regarder le physique, là c'est dangereux. On doit se dire la vérité, un homme doit être attiré par sa femme. Et quand je dis attiré, parce que la beauté est relative, la beauté que tu aimes n'est pas forcément la beauté que l'autre aime. Donc, même si selon nous, selon la généralité, la femme n'est pas belle, faut que toi, tu la trouves belle. Sinon tu construis quoi? Un foyer où tu forces. Un mariage où tu es frustré. Une relation où tu regardes dehors. Parce que celle que tu as mis dans ton foyer là, ce n'est pas forcément celle qui t'attire. La vérité est simple, hein. Ce n'est pas avec le comportement qu'on flirte. Ce n'est pas avec le comportement qu'on crée le désir. Ce n'est pas avec le comportement qu'on maintient l'attirance. Le physique compte. Et le physique compte beaucoup. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que le physique suffit. Je dis que le physique compte. Je dis, si elle ne te plaît pas, ne force pas et passe. Parce que tôt ou tard, ça va ressortir. Et souvent, ça finit comment? Le gars commence à tromper, la femme souffre et le foyer devient un problème. Donc au final, on a voulu être sage, mais on a créé le désordre. Autre chose qu'il faut dire calmement. Ce n'est pas aussi parce qu'une femme est vilaine qu'elle a forcément des valeurs. Ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'elle n'a pas de valeur. Et ce n'est pas parce qu'elle est simple qu'elle est forcément bonne. Faut arrêter les raccourcis. Marie-toi avec celle qui t'attire, celle qui te plaît. Marie-toi aussi parce qu'elle a des valeurs. Il y a des femmes belles qui sont très bien dans leur couple. Elles sont solides, elles sont respectueuses, elles sont stables. Et il y a des femmes vilaines sans forme qui sont très compliquées. Donc le vrai niveau c'est quoi? C'est l'équilibre qu'il faut rechercher. Attirance plus respect, désir plus valeur, physique plus mental. Parce que tu ne prends jamais une femme dans ton foyer juste pour parler avec elle. Prends une femme pour vivre avec elle, pour avoir des enfants avec elle, une progéniture. Pour la désirer, pour construire. Moi, je connais des amis, on connaît tous des hommes. Quand on le voit, on dit, ah, beau gosse, c'est ça, il a marié. Mais le gars n'est jamais à la maison. Et on ne doit pas mentir dessus. Oui, on observe son cœur. Mais n'ignore pas ce que tu ressens, mon gars. Parce que si tu mens au début, c'est ton mariage qui va payer. C'est ta paix qui va partir. Et c'est quelqu'un d'innocent qui va souffrir. Restons vrais. La maturité, ce n'est pas de choisir entre le cœur et le physique. Hein. C'est de savoir reconnaître les deux. Ces deux qualités-là, chez la bonne personne. On ne construit pas un foyer sans attirance. Renseignez-vous bien. Mehdi va rentrer maintenant à sa tante Baoulé. Maintenant, la dame est contente parce que son beau-fils vient, on va dire, le voir. Donc, elle, pour elle, là, elle a enjaillé. Donc, son beau-fils vient voir maintenant sa tante. Ce qui se passe là maintenant, Mehdi a fait maintenant pire que ce que les filles là disent et tout et tout. Tu vois? Tout ce que les filles là disent et tout, c'est petit. Bah, le gars dit là, c'était une grande famille. Là, jusqu'à maintenant, c'était une grande famille. Et puis, je le dis, je ne vais pas cacher ça. Voilà, je ne vais pas cacher ça. Mehdi a abusé de sa belle-mère. Mehdi a abusé de sa belle-mère. Maintenant, je parle avec eux, hein, mais si je mets le parleur, vous allez savoir
qui parle. Parce que la dame, on va dire, elle est un peu connue. Elle est un peu connue. Si elle parle, si elle met le parler, on saura mais qui c'est. Donc, je préfère laisser ça, on va dire. Eh bien, il y a de tout dans ce monde. Hein. C'est la raison pour laquelle que je pense que je l'ai suffisamment dit à chacune de mes sorties, ou du moins à quelques-unes de mes sorties, que il ne faut idéaliser personne. Voilà, vous nous voyez derrière les écrans là. Chacun a son vécu, chacun a sa vie, chacun a sa personnalité, chacun a ses défauts, chacun a. Voilà. Tous loin d'imaginer un cas comme ça là. Et un cas comme ça là, ça en existe un peu partout. Hein. C'est tellement légion. Je prends John Homo. Bon, hier moi j'étais claqué, donc du coup je suis pas surfé beaucoup. Sinon John, je vois presque tous ses lives. Donc là, ça, je vois ça dans le fil d'actualité. Quelqu'un a enregistré, il a posé. C'est fort, c'est poignant. C'est gravissime. Mais je pense que Mehdi, il y a beaucoup de versions qui viennent concorder. Et en même temps, quand on écoute ces versions et on va regarder ces différentes publications, en fait, il y a de la similitude entre ces versions-là et puis lui-même, on va dire, son coaching. Ces différentes vidéos de conseils on va dire, sur le méta. Bon, il y a beaucoup de concordance. Et ça dit non, que ce sont ces pratiques qui venaient mettre en lumière pour sensibiliser la masse. Tout porte à croire que. Parce que c'est ce que tout le monde est en train de dire aujourd'hui. Moi, je parle au conditionnel parce que je n'ai aucune preuve palpable pour pouvoir aller indexer quelque chose. Mais, au vu de ce que John dit là, ça existe dans presque toutes les familles africaines. On a tendance à régler les choses à l'amiable. On a tendance à dire aux choses, non, que ça va aller. C'est un accident, c'est un déshonneur pour la famille. En fait, on rend tabou les choses qui ne devraient même pas l'être. Même moi, j'en suis victime. On rend tabou des choses qu'il ne faut pas laisser tabou. Il faut les régler parce que le problème, quand on ne le règle pas, il est devant nous, dans le futur. Mais bon, ceci étant dit, ce sont des habitudes, des mœurs africaines qui font que tout ça est. Mais je dis, dans tout ça là, moi ma sortie d'hier concernait une célébrité ivoirienne qui avait été citée dans leur affaire là. Nayan Kabel, elle a été citée. Au vu de ce qui est en train d'arriver petit à petit là. La vieille mère, ma star, je pense que parler directement, donner ton point de vue, pour ne même pas dire ton point de vue, donner ta version de cette histoire-là, fera du bien. Te fera énormément de bien. Là, dans pareilles circonstances, c'est petit à petit, c'est en train de venir. Et il ne faut pas oublier que si jamais, je parle au conditionnel, tes ennemis veulent rentrer dans cette brèche-là, tu vas sentir ça passer. Pour l'instant, j'ai dit tes ennemis. Donc, ça là, c'est grave. Ce sont des propos qui sont graves. Et la vidéo sur laquelle que moi j'ai interagi là, c'est grave. Le propos de la jeune fille. Cela laisse entendre que. Donc, le plus tôt sera le mieux. Si en tout cas, tu écoutes le fil de l'actualité, c'est maintenant là, ou jamais. Sinon, qui ne dit rien consent. C'est à ça que nous sommes en train de partir là. Le cas de Mehdi, je pense que des personnes de ressources vont s'en occuper. Ces victimes-là peut-être vont se constituer ou devront se constituer en un bloc pour déposer une plainte contre lui afin qu'il soit confronté par rapport à ses agissements. Et comme ce sont des personnes majeures, on ne peut pas aller plus que ça. Mais l'opinion publique s'est déjà saisie de l'affaire. Mehdi, je pense que ça va être compliqué là. Parce que ce que dit John là, c'est au conditionnel mais c'est vilain. C'est très 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 sale. Et je pense qu'il y a un déséquilibre psychique certainement qui est en train de faire surface un peu là. Un psychopathe quoi, un sociopathe quoi. Et c'est dangereux ça. Si je dis ça et puis je m'arrête en espérant que ceux à qui j'ai parlé là aient compris. Portez-vous bien, ciao ciao.
Le coach Mehdi arrêté, oui, d'après certaines informations, le coach Mehdi aurait été mis aux arrêts. J'utilise le conditionnel, aurait été mis aux arrêts. Voilà, donc faites très attention. Voilà, donc c'est suite, voici le coach Mehdi qui est là, c'est suite aux accusations d'abus sexuels et d'agression physique et sexuelle sur des femmes qui ont couru sur le méta depuis hier jusqu'à ce matin, que le coach Mehdi aurait été mis aux arrêts. On attend jusque-là la confirmation des autorités policières compétentes en la matière pour se prononcer sur le sujet en long et en large. Mais c'est ce qu'on apprend. Apparemment, la police l'a arrêté. Ce sont des filles qui ont la faveur de l'Éternel. Il faut être reconnaissant. Ma fille, que Dieu te bénisse. Merci pour ton passage. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et je dis une chose qui est très essentielle. Je répète ce que je dis. Toi et moi, on se connaît. Tu es impliqué dans ces genres d'affaires-là. Que je suis en train d'apprendre. Ou des femmes vont venir dire ça. Mais laisse-moi te dire un truc. Moi, tu as détruit ma vie. Tu m'as fait perdre la confiance que moi j'avais en moi. Tu m'as fait perdre l'estime que moi, grâce Maria, j'avais de moi. Tu m'as franchement tu m'as rabaissé. Tu m'as fait descendre de mon piédestal. Jusqu'à aujourd'hui, là, je n'arrive plus à faire confiance à un homme. Hey! Je m'acharne contre les hommes pour un rien, pour un oui, pour un non. À cause de toi. Même mon propre père est en train de payer à cause de ce que toi tu m'as fait. Parce que je me dis tous les hommes sont les mêmes. Hey! Je me dis, tu m'as eu. Je n'avais qu'une petite fille. Je n'avais que 21 ans. 21 ans. En tout cas, tu as ta chance dans ce moment-là. Je ne connaissais pas Fétiche. Mais maintenant, là, j'espère que ton Dieu que tu loues, il est fort. Vous voyez, excusez-moi. Hein. Je dis bien excusez-moi beaucoup. Tu peux être mon père. Tu peux être ma mère. Je te prends dans ces genres d'histoire. C'est moi-même qui ai amené à la police. Parce que tu es un malade qui a besoin d'être soigné. Si toutes ces accusations sont avérées, mais tel qu'on entend, on ne peut même plus être dans le doute. Moi, je ne peux plus être dans le doute. Je ne peux plus être dans le doute. Je ne peux même plus hésiter. Je crois. Hier, j'hésitais. Hier, j'ai écouté des filles, je suis allé regarder, j'ai vu certains mecs qui s'assoient comme bah, laisse un bouge en même temps. Je dis, ah, mais ça, je suis allé le séduire et autres. Ça, c'est une histoire, il a failli Mougou, mais il a un problème mental et autres. Quand il y a une femme qui lui fait le refus, il se braque automatiquement, il commence à l'insulter et autres. Donc, le gars, c'est un malade qu'on doit soigner. Mais quand j'ai entendu hier son témoignage, le témoignage d'une femme, et lui, ses propos, je me suis dit, c'est pas le Mehdi que moi je connais, qui parle avec moi en inbox. Non, c'est pas le Mehdi. Non, c'est pas le Mehdi qui parle. Ce petit respectueux, poli qui parle avec moi en inbox, c'est pas lui. Quand la femme lui a dit, je suis allé chez toi une fois, il a reconnu et il revient pour dire, elle est venue chez moi plusieurs fois. Est-ce parce que je t'ai fait mougoupan que ça te fait mal? Ce petit côté devant près de 12 000 personnes, dont la plupart sont des femmes qui sont réunies, qui sont là. Tu ne peux pas venir dire ça. Jamais. Aucun homme, aucune femme. J'ai vu que Aya Robin m'a gardé le silence. Aucun être humain ne peut accepter ça. Même si tu avais gardé le silence, tu étais venu, tout le monde pas te dit, je demande pardon. Tout le monde pas te dit, je demande pardon. J'ai un problème, aidez-moi. Je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon, je demande pardon. Il y a des gens qui allaient dire, ah bon, comme il demande pardon, c'est vrai qu'il a déjà frappé. Mais il ne fait que demander pardon. Mais venez dire à une fille, mais celle-là, est-ce que vous la connaissez? Elles ne sont pas des saintes, hein? Donc c'est parce que je t'ai fait mougoupan. Le mougoupan même là. Si on veut réellement voir dans sa définition, mais c'est un acte abominable. C'est-à-dire, tu fais quoi à une fille que je veux faire du sérieux, tu la prends et quand tu finis de coucher avec elle, tu la jettes. Ça voudrait dire que tu n'as pas de respect pour la femme. Et dans ce genre de situations, ça devient très grave. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le pays dans lequel nous sommes, si on veut réellement prendre les éléments des juridiques et autres, nous avons un individu métis, beau garçon, belle barbe, qui souvent se présente comme étant un guide religieux, parce qu'il fait souvent des vidéos de religion.
Je me rappelle qu'il a même fait une vidéo où il m'invite à l'islam. Qui se présente comme étant un coach en développement personnel et en résolution des problèmes de couple et dans l'épanouissement des femmes. Donc ça veut dire que c'est un homme qui souhaiterait que la gente féminine prenne conseil auprès de lui. Qui se serait donné le titre de coach. Et qui par derrière, qui par revers, était un stratège à contacter les filles en inbox. Quand tu es une personnalité publique et tu vois le contenu d'une fille qui te plaît, tu peux l'encourager pour dire allô, félicitations pour le contenu, merci, que Dieu te bénisse, félicitations pour le contenu que tu fais. C'est un message d'encouragement. Mais au-delà, tu demandes les données personnelles de ces filles. Tu utilises la prétention que tu es malade pour leur donner rendez-vous. Tu les invites non pas dans un restaurant, mais tout juste chez toi. Ensuite, lorsqu'elles arrivent, tu prétends que tu es malade. Au-delà de la maladie, tu leur demandes de te masser, de te pommader le dos. Ou directement, tu leur dis, j'ai envie de toi. Cet individu, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est le plus... Guinée équatoriale a connu Balthazar. Nous, notre Balthazar, le voici. Si les faits là sont reprochés, c'est que ce monsieur, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, a anarqué les télévisions ivoiriennes. Parce qu'il est passé sur des plateaux télé. S'il vous plaît. Il est passé sur des plateaux télé. Qui lui ont donné un aura, une confiance, un positionnement stratégique. Mais une femme qui voit quelqu'un qui passe à la télévision, mais s'il t'arrête dans la rue, tu vas t'arrêter. Tu vas te dire, ce monsieur, c'est un coach. C'est un homme à qui je dois me confier. Mais il a les confidents de plusieurs filles qu'il approche pour lui expliquer les problèmes de leurs copains, les problèmes des relations amoureuses. Et au devant de ça, tu les prends. Tu les déshabilles. Et tu les manges. Et quand ils disent non, tu les t'abats. Là, on est pris dans un jeu. Le procureur de la République ne doit même pas dormir. Parce que combien de femmes ont été contactées à inbox, combien ont été mangées sans leur consentement, mais qui ont honte, qui ne peuvent pas venir dire. Seul son téléphone peut nous donner des informations. C'est pour ça que ce n'est pas une affaire de commissariat. C'est une affaire d'unité de la police criminelle en accord avec la police, la PLCC, qui doivent travailler en accord. La police scientifique doit se mêler dans cette affaire parce que nous sommes en face du plus grand. Si les faits que nous entendons sont exacts, nous sommes en face du plus grand criminel sexuel de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a utilisé sa beauté, son positionnement, son teint, en vue d'appâter des filles, et les m'appelons, mais attendez s'il vous plaît, c'est d'une gravité au-delà de... Ce n'est pas une affaire de béret, et ce qui encore doit être encore plus qui doit nous faire encore plus mal, c'est de constater que c'est l'un des nôtres. Un personnage public, un influenceur, mais de la catégorie des coachs. Donc, non seulement il va gâter notre paix, il va tous nous discréditer, parce que maintenant on ne sait plus qui est qui. Dès que peut-être tu vas voir une personne qui te plaît bien, ou bien une personne qui fait du bon contenu, quand tu as écrit coucou, félicitations pour tes vidéos, Corollet m'a écrit, c'est que lui aussi peut-être il est dedans. Ça va créer de la suspicion. Tapotez, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît, vous ne tapotez pas le live. Mettez-moi les cœurs. Ça va créer une suspicion assez grave. J'ai mal. Je n'ai même pas le courage de demander à mes filles si elles ont déjà parlé avec le monsieur. Lolo Beauté m'a dit qu'elle le connaît. Que c'est son bon petit. Qu'il appelait souvent pour dire, ma grande soeur, quand tu sors, je vais t'accompagner souvent de temps en temps et autres. Ce soeur va venir témoigner. Lolo Beauté doit venir témoigner sur ses rapports avec ce petit. Ma petite soeur Lolo Beauté, bon, comme je sais qu'elle, les petits ne l'intéressent pas. Mais elle m'a dit effectivement, et moi je le connais parce que je l'ai connu sur les réseaux et on s'écrit, on échangeait autres. Quand il y a eu surtout l'affaire des Libanais, on a beaucoup échangé. Mais je ne veux pas qu'on utilise son histoire pour faire des règlements de compte avec Hassan Hayek qui n'a rien à y voir dedans autre. Laissez tomber tout ça. C'est pas là le plus important. Ne nous dispersons pas et n'utilisons pas ce petit pour faire un règlement de compte. Il y a eu même certains parlaient, non, c'est le petit de... C'est pas le petit de quelqu'un. Nous tous ça, personne n'est petit de quelqu'un. On se connaît parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Personne ne connaît la vie privée de chacun. Moi, personne ne connaît ma vie privée.
Donc demain, si vous découvrez des bêtises que je fais, je dois être le seul à assumer mes conséquences de mes erreurs et de mes actes. Donc cette affaire, on n'est pas dans une affaire d'erreur. On n'est pas dans une affaire de gourmet où il a parlé avec des filles ou des filles peut-être ont un gourmet. Non. On est dans une affaire qui est planifiée. On est dans une organisation criminelle d'un individu qui minutieusement, selon les témoignages qu'on écoute, a une technique et une stratégie. C'est-à-dire, par jour, il peut contacter peut-être 30 filles. Et ensuite, il développe son calendrier. Ensuite, il les invite chez elles. Quand elles refusent, ce sont les injures et des violences verbales. Ça, déjà, c'est un crime. Parce qu'une personne refuse de venir à ton rendez-vous, tu te permets de l'agresser, de l'insulter, de la traiter de tous les noms et de la traiter de PUTE. C'est un crime, c'est passif d'emprisonnement. Toi, serpent là. Tu vois, serpent là, ici. Toi, serpent là. Donc, tu comprends bien. Parce que ce jour-là, quand tu es venu avec ça, Momo m'a fui. Momo m'a fui. Il a dit que le gars-là, il n'est pas normal. Tu es venu, tu m'as dit, ah, viens, tu as déposé le sac à côté de moi. Tu dis, viens, il y a quoi dans le sac? Après, tu as fait sortir serpent là. Donc, serpent là, c'est pour ça. Parce que quand j'entends les filles, et il a 2 serpents, oui, effectivement, tu es venu chez moi avec 2 serpents frais. Tu es venu avec 2 serpents pour nous montrer. Un soir, on était assis dehors devant le HH Café. Et en fait, ça va pas vrai. C'est... En fait, non. Peut-être ce que je veux dire va choquer quelqu'un ou des personnes. Un animal sauvage, sa place c'est dans une cage. Pas avec les humains, frère. Ce que j'ai entendu de mes oreilles. Depuis hier à aujourd'hui. Moi qui suis un garçon. Hier, j'ai pas pu dormir. Parce que j'ai pris le temps d'entendre beaucoup de choses. Et quand ils ont commencé, les filles ont commencé à parler de serpents, et puis ils ont commencé à mettre les vocaux. Beaucoup de choses ont commencé à me revenir. Beaucoup de choses ont commencé à me revenir. Puis j'ai dit, tiens, celle qui a parlé des serpents, je me suis souvenu que, oui, tu es venu une fois le soir, tu étais sur ta voiture, je pense. Et puis on était assis dehors, tu as fait demi-tour au HH Café. Tu es venu en flèche. Non, quelqu'un a commandé les serpents, là, je voulais les vendre, je voulais te les montrer, etc. Jusqu'à tu mettais le serpent, la main dans ta bouche. Puis tu as dit, tu as peur de serpent? J'ai dit, est-ce qu'il est venimeux? Tu m'as dit non, tu m'as donné, j'ai attrapé, on a fait une photo avec moi, fui. Mais en fait, ce qui me fait la boule qui me noue la gorge, c'est la disponibilité quand il y a un combat de VIOL d'une dame ou d'un enfant, où tu te mets dans tous tes états, tu veux aider. Est-ce que tu n'es pas bipolaire? Est-ce que tu n'as pas 2 personnalités? Est-ce que tu n'es pas... Ah! En fait, tu es fou, en fait. En fait, tu es fou. Parce que là, on ne parle plus de pervers narcissique, on est dans un autre level de choses, quoi. On est dans un autre level on est dans autre chose. Je sais pas.
On est dans l'autre état de folie. Mehdi. Mehdi. Oh, Mehdi. C'est que son père et sa mère sont mariés, ça fait maintenant plus de 30 ans. Bon, environ 25 ans. Voilà. Et lui, son père avait une relation avec une dame. Et la dame en question, c'est une dame baoulée. Une dame baoulée. Et il allait chez la dame un jour. Et il allait chez la dame un jour. Et elle a reçu comme si elle recevait son petit-fils. Voilà, son petit-fils, le fils à son copain. Et quand il vient, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il avait sa belle-mère. Il avait sa belle-mère. Et cette histoire a été étouffée par la famille. Ils ont demandé pardon et tout. Il y a eu le pardon. Et la belle-mère et tout, comment ça s'appelle là? Son père l'a chassé de la maison. Parce que je ne sais pas s'il l'a connu, s'il l'a connu au temps où il travaillait dans le garage de son père. Voilà. Son père, un truc qui est très important. Il n'a pas seulement qu'une fille. Il n'a pas seulement qu'une fille. Voilà. Il a eu un garçon avec une fille. La fille est actuellement aux États-Unis. Et il a V la fille. Et lors du V, il y a eu un enfant dedans. Il y a eu un enfant dedans. Et la fille est de parents, on va dire, religieux et tout. Et lui aussi, je crois que ses parents sont aussi religieux parce que ses frères et ses sœurs sont tous voilés et tout. Et ils ont eu à faire encore un yaki. Yaki, la fille a gardé sa grossesse et tout. Et elle est partie aux États-Unis avec son bébé. Après me lever. Mais dis-toi que après le pardon, malgré qu'il avait la fille, hein, après le pardon, il continue d'envoyer des messages d'insultes. Des messages d'insultes encore à la fille. Lui, je t'ai l'enfant là, je n'ai rien à foutre de lui. Je ne peux jamais m'occuper. En fait, c'est des propos durs. Et moi, venant de lui, j'arrive même pas à croire. C'est violent. C'est violent. C'est grave. Vous voyez les jeunes, ils sont en train de parler de lui sur TikTok, on dit il drague les filles, que c'est un psychopathe. Il m'a déjà dragué. Mais moi, il ne me fait pas de sa folie. Pour moi, c'était autre chose, en fait. C'était plus en mode, il me passe, je pense, il est une tantille chanteuse, si je ne me trompe pas. J'ai oublié le nom de la chanteuse, là. Une grande chanteuse, hein. C'est Moni Seka, mais c'est qui, ouais. Il parlait, toi, 2 minutes, en même temps, comment on appelle ça, la dame l'appelle. Je sais même pas, arrivé un moment, je répondais plus, parce que Joe, l'histoire de pointeur, moi, ça tue pas trop un mot. Si c'est trop, c'est 2 heures. Hein. La 3e heure, je commence à me saouler déjà. Tu commences à me saouler, là. Ils vont de 3 heures, 4 heures de temps après. Il m'a appelé, il m'a passé la dentiste, là. Hein. Puis quand la dentiste a dit que bientôt on va se voir, c'est rentré. Je sais même pas c'était qui, mais en tout cas, c'était une chanteuse. En fait, elle savait pas. Il lui a dit non, que moi, était sa femme. C'est rentré, ça date de longtemps. Et effectivement, il m'a bloqué aussi. Effectivement. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Mais on parlait sur WhatsApp. Dans mes débuts sur TikTok, je pense en 2019 là-bas. Il m'a bloqué. Même sur TikTok, il m'a bloqué. Je savais, donc je le vois plus. Je savais même pas qu'il est devenu coach. Et ce matin, je me réveille, on dit que c'est ce qu'il fait à toutes les filles, il harcèle les go. En mode... Envoyez-la à l'hôpital. C'est malade. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.